Bonjour Maxime, j'espère que vous allez bien. C'est un camarade aussi. Et en fait, quand j'ai parlé avec Monsieur Renoir afin de faire ce webinaire, l'idée c'est de montrer, de résumer des mesures qui ont pris les pays. En fait, je ne vais pas résumer la plupart des mesures en Amérique latine, mais je vais synthétiser qu'est-ce qu'on a fait dans cette côté. Et en fait, ma présentation, c'est des mesures de politique fiscale et d'administration fiscale dans l'Amérique latine et Caraïbes. Comme vous savez, les choses que, la première chose, les premières choses sont les mesures fiscales en Amérique latine. Et au SIAD, les SIAD, c'est les Centres interaméricains d'administration fiscale. Ils sont publiés le 21 mars de plusieurs mesures qui ont pris les pays afin de, de, de salvaguarder l'État de s'assujettir des impôts. Et en effet, qu'est-ce qu'on fait au début? Ben, comme vous savez, de janvier au mars, ou janvier à avril, dans la plupart des pays en Amérique latine, il faut déclarer l'impôt sur les revenus, bien sûr à personne physique, ou bien sûr à personne morale. Ils ont projeté les délais pour répondre aux obligations fiscales, mais les TVA, mais des impôts fonciers, tous les impôts sont décalés afin de donner un peu de liquidité d'argent aux contribuables. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Heureusement, la plupart des pays en Amérique latine, ils ont fait des factures électroniques. Ça peut simplifier beaucoup de choses pour les entreprises qui sont ouvertes en ce moment. Et également, depuis 2000, la plupart des pays d'Amérique latine ont mis des dispositions aux contribuables de plusieurs services, des déclarations, assistants aux contribuables. Ça a beaucoup aidé aux contribuables afin qu'ils puissent gérer la crise en ce moment. Et après, mes collègues, mon collègue brésilien et chilien, il peut donner un peu des exemples de son pays, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et l'autre question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a en ce moment en Amérique latine? On regarde que les impôts PIB en Amérique latine, c'est 22%, 0,8% par rapport des impôts PIB. Et la moyenne de l'OCDE, c'est 34, 34%. Qu'est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qu'on peut constater avec ça? C'est qu'il y a une faiblesse dans les pays de l'Amérique latine et il n'y a pas beaucoup de ressources afin de soutenir les budgets des États. Et la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on va faire après? Comme a parlé Monsieur Renoir, si on va repenser la fiscalité, 100% de PIB mondial, on peut trouver des mécanismes d'évasion fiscale et aussi des choses qu'on attend, qu'est-ce que, comment on va soutenir les États après la crise, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de épargne pour les États, enfin, sauf Pérou, il y a un budget, il y a des ressources financières pour lutter avec la crise. La plupart des pays en Amérique latine, même mon pays, Venezuela, qui a perdu 15% de PIB et cette année, avec les prix du pétrole en bas, on ne peut pas des ressources pour lutter avec la crise. Et à la fin, je voudrais dire que la crise actuelle offre également la possibilité d'évaluer la fiscalité. Je pense qu'il faut en ce moment, avec la fiscalité numérique, il faut mettre des dispositifs afin de contrôler ce type de secteur d'activité. Et aussi, il faut le changement de l'administration fiscale. Il faut faire beaucoup de coopération avec des contribuables en ce moment, bien comprendre les secteurs des activités. Il y a des activités qu'en ce moment, il fait beaucoup d'argent. Et ça, c'est l'idée. Merci, Maxime. Et merci, Monsieur Renaud, pour cette initiative. Et j'espère qu'on peut répondre
s'il y a des questions à la fin. Bonne journée. Merci, José.